Bonjour à tous, bienvenue. Un petit tirage sur le domaine professionnel. Nous allons voir où vous amènera ce chemin professionnel que vous avez choisi. Vous pouvez maintenant décider pour quel chemin exactement vous voulez faire ce tirage. Vous pouvez le faire pour celui que vous avez choisi ou pour celui que vous voulez choisir. Si vous êtes en train de faire un choix professionnel, ce tirage, il est actuel pour tous ceux qui l'ont mis en route, pour tous ceux qui l'ont allumé. Si en ce moment il a attiré votre regard, alors vous êtes au bon endroit. Je vous propose plusieurs choix. À vous maintenant de commencer un petit peu à vous mettre dans un état d'écoute, dans un état de détente. Respirez calmement pendant que je suis en train de mettre les cartes. Inspirez profondément, expirez profondément, expirez profondément, expirez entièrement. Ça va vous aider à vous retrouver dans le moment présent, où vous amènera ce chemin professionnel. Pour chaque tirage, je vais mettre 2 cartes d'emblée. Voici la première possibilité. Ah, pour la seconde, il y a déjà 2 cartes qui sont sorties. Et voici la troisième. Le choix entre 3 positions, 3 paires de cartes. Peut-être que l'une d'elles a déjà attiré votre attention, peut-être que ce n'est pas du tout le cas. Si ce n'est pas le cas, et que pour le moment vous ne savez pas quelle paire prendre, ne perdez pas trop de temps au choix. Vous verrez que de toute façon les choses sont écrites. Si vous devez prendre un choix, vous le prendrez et vous n'avez pas besoin de réfléchir longtemps. Faites-vous confiance, faites votre confiance à votre corps. Si ce que je vais dire dans le tirage ne vous correspond pas du tout, c'est que ce n'était pas le bon jour. Parfois on tire des cartes et puis elles ne correspondent pas à la situation. Ça m'arrive aussi, ça arrive à tout le monde. Ça veut dire qu'en ce moment ce n'est pas le bon moment de poser les questions et que le tarot ne vous répondra pas. Il faut savoir accepter la non-réponse, même dans les cartes. Parfois la vie ne nous en donne pas, c'est ainsi. Il faut savoir vivre avec. Je vous propose donc de faire votre choix sans trop hésiter. Faites confiance à vous et voyez, laissez-vous surprendre par ce que vous allez tirer. On commence par cette première possibilité. Les 2 autres sont comme d'habitude dans la description. Voyons voir où vous amènera ce chemin professionnel. Vers beaucoup de travail qui ne va pas payer. Pas autant que vous le souhaitez. Vous n'aurez pas autant de plaisir que vous auriez pensé. Vous n'aurez pas autant de moyens financiers, je pense. Et tout ce que vous avez prévu là, ça vous amène vers votre propre punition. Ça, c'est la carte de la punition. Et ça, c'est une carte qui nous parle d'un poids qui est beaucoup trop lourd qu'on n'arrive plus à porter. Et je pense que ce chemin-là, petit à petit, deviendra vraiment lourd, vraiment difficile. Et vous allez vous demander, mais pourquoi je me suis embarquée dedans? Qu'est-ce que je fais là-dedans? Pourquoi est-ce que c'est ainsi pour ce chemin-là? Pourquoi est-ce ainsi? Ah, 2 cartes encore. Tout simplement parce que vous ne vous faites pas vraiment la bonne idée de ce qui vous attend. Vous faites des illusions, on va dire, vous vous faites des idées, parce que cette branche ou ce domaine, il vous appelle, il vous attire, il semble si intéressant, il semble si bien. Mais toutes ces idées ne sont que des leurres. Disons que pour le moment, on dirait que vous ne voyez pas vraiment concrètement ce que cette voie va vous demander. Et vous avez l'impression que ça va être beaucoup plus aventureux, beaucoup plus beau, beaucoup plus agréable que ce que ça ne sera en réalité. Essayez, avant de prendre cette décision, encore une fois, de réfléchir, peut-être de connaître mieux, plus de choses sur ce sujet, avant de prendre la décision. Peut-être pour quelqu'un, cette voie-là, elle est bonne, mais pour vous, ça va être trop lourd, vous n'allez pas en tirer assez de plaisir personnel, vous n'allez pas vous réaliser réellement. Quelle voie aurait été mieux pour vous? Quelle voie? Alors, disons que ce n'est pas une voie, mais c'est des... Je vais vous dire des choses qui pourront vous aider à trouver votre voie. Pour trouver votre voie,
vous devriez regarder le domaine, la voie, la direction avec énormément de réflexion. Ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est que vous allez là où quelque chose vous appelle. Peut-être votre cœur, vous avez cet instinct qui dit que c'est par là qu'il faut aller. Mais en réalité, il faudrait regarder cette question avec analyse, logique, étudier la question. Et vous devriez étudier vraiment les voies qui pourraient s'offrir à vous, les domaines dans lesquels vous pourriez aller beaucoup plus profondément avant de vous engager. Ça, c'est la voie de la raison. C'est la voie de la raison. C'est la voie de ce qui est juste, ce qui est bon. Ce n'est pas la voie de ce que l'on pense être bon. Je m'exprime autrement. Parfois, on réfléchit avec la tête et puis il y a une voie qui s'offre à nous, mais on a l'impression que c'est pas la bonne parce que c'est la raison qui nous dit qu'il faut aller par là. Et il y a une autre voie que l'on ressent comme étant la bonne parce qu'on est attiré dans cette voie-là. Pour vous, aujourd'hui, ce n'est pas la bonne manière de faire. Il faudrait vraiment étudier la chose avant de vous engager, parce que vous êtes en train de vous leurrer. Tout de même, je vais demander si vous arriverez à vous engager dans cette voie-là, si vous arriverez à y aller, si vous arriverez à avancer dans cette direction. Oui, là vous avez le choix libre. C'est pour ça que c'est difficile, parce que la vie ne va pas vous empêcher d'y aller. Vous pourrez y aller très facilement, il n'y a pas de problème. Vous pourrez commencer, vous pourrez le faire. Mais la charge de travail et la manière de travailler ne vous correspondra pas. En tout cas, selon ce tirage, bien sûr, selon ces cartes et selon ce que je pense. Bien sûr, si vous voulez essayer, vous devriez le faire. Vous devez faire ce que vous voulez faire. Mais gardez en esprit, si ça devient trop lourd, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours changer. Dans la vie, rien n'est immuable. Est-ce qu'il y aura un conseil pour cette voie-là? Comment avancer dedans le mieux? Quelle est la meilleure manière d'avancer dedans pour vous sentir le mieux possible? C'est pour le cas où vous prenez quand même la décision d'y aller. Eh bien, dedans, vous devriez quand même, jusqu'au bout, mettre en œuvre vos idées. Si vous voyez que la mise en œuvre est différente de ce que vous auriez pensé, le quotidien est différent, essayez quand même de mettre dans ce quotidien ce que vous auriez aimé avoir en général, ce que vous êtes imaginé au début. Il est possible que vous vous fassiez entraîner dans une voie qui ne vous correspond pas, simplement parce que tout le monde le fait et vous allez le faire comme les autres. Pourtant, ce n'est pas ce que vous avez imaginé. J'espère que vous voyez ce que je veux dire par là. Essayez, si vous vous engagez tout de même dans cette voie-là, d'aller jusqu'au bout de vos idées, de vos rêves, et de faire ce travail, cette profession à votre image, à votre manière. Ça pourrait vous aider à vous sentir mieux dedans. Est-ce qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous dans une autre voie? Si vous en avez envie, est-ce qu'il y a d'autres portes qui sont ouvertes? Eh bien, si vous prenez la décision de revoir votre décision, votre choix, vous pourrez avoir d'autres voies ouvertes tout simplement parce que vous en aurez envie. Si vous l'imaginez, vous les aurez. Si maintenant vous vous dites je veux trouver une autre voie dans laquelle je vais beaucoup mieux me réaliser, vous allez la trouver. Vous allez l'analyser, vous allez revoir les choses dedans, vous allez encore revérifier. Il faut surtout revérifier si vous signez un contrat, regardez ce qui est marqué dedans. Il peut y avoir des clauses cachées que maintenant vous ne voyez pas comme étant vraiment lourdes à porter. En général, pour votre voie, pour votre cheminement professionnel, s'il y a un conseil maintenant pour vous, vous devriez parfois un peu sortir de vos illusions. Disons que vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'envies. Ces envies, c'est bien, et il faut les avoir, mais c'est un point d'entrée dans quelque chose. Ensuite, il faut devenir beaucoup plus concret. Vous pouvez avoir cette tendance à ne pas assez regarder la réalité, la vérité en face. Et vous pouvez vous retrouver dans des situations tellement lourdes, et vous vous en rendez compte seulement lorsque vous y êtes déjà. Donc conseil, essayez de vous défaire un peu de l'image, de la belle image que vous faites de quelque chose. Prenez un peu de distance, prenez quelques jours pour prendre cette distance et regardez le revers de la médaille, le côté autre, le côté noir. Si vous voyez le côté totalement blanc et le côté totalement noir, en fin de compte, vous aurez une image
avec un spectre de couleurs beaucoup plus avancé dans lequel vous arriverez à distinguer les pour et les contre de cette voie professionnelle ou d'une autre, n'importe quelle voie professionnelle. Donc à votre question, la réponse c'est vous allez y arriver, vous allez aller dedans, ça va être assez facile, mais très vite vous allez vous vider dedans. Et normalement, pour un travail, pour une voie professionnelle, on va dire dans le parfait des cas, au lieu de nous vider entièrement, on se remplit petit à petit. On devient fatigué comme tout le monde, mais on se remplit. Voilà les conseils que je pourrais vous donner pour ce tirage. Je vous souhaite que la voie que vous avez choisie ou que vous allez choisir soit la meilleure pour vous. N'oubliez pas de mettre, on va dire, vos désirs dans chaque domaine que vous allez commencer, chaque voie que vous allez suivre. Le plus important, c'est ce que l'on en fait. Ne pas se laisser influencer par les autres, par l'image, la vue, la vision, la manière de faire des autres. C'est pas facile parce qu'on est tous différents et vous allez seulement rarement trouver des gens qui sont à votre image. La plupart du temps, ils seront différents, ils vont agir différemment et vous allez devoir faire un effort pour vous reconcentrer sur vous-même. C'est ce que vous faites aussi pendant les exercices de choix, de tirage. Vous vous reconcentrez sur vous-même et c'est ce que vous allez, je pense, aussi faire pour la voie professionnelle, pour mettre en œuvre vos rêves. Voilà pour ce tirage, j'en ai terminé. J'espère qu'il a répondu à vos questionnements. N'hésitez pas à le compléter avec d'autres tirages, il y en a beaucoup sur la chaîne. Peut-être que vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Je lis vos commentaires et j'essaye de mettre en œuvre les tirages que vous me demandez. Et je passe maintenant au second choix, la seconde possibilité. Si c'est elle qui vous a fait trépider, voyons voir où vous amènera ce choix de profession, cette voie professionnelle. Eh bien, vous allez vers une routine assez bien établie qui vous donnera de quoi s'occuper, qui va harmoniser votre quotidien, mais qui va vous donner, on va dire, un travail vraiment basique, calme, pas basique, mais très calme et qui ne vous apporte pas beaucoup d'émotions nouvelles. Disons que c'est beaucoup de stabilité. Si vous voulez un travail stable, une voie stable, vous êtes exactement sur le bon chemin. Si au contraire vous souhaitez quelque chose qui va réveiller vos émotions et vos sens, vous allez être un peu déçu. Dedans, vous retrouvez une occupation qui va vous prendre du temps, qui va vous demander des efforts, qui va vous rendre aussi des choses, qui va harmoniser peut-être des pulsions que vous avez. Mais ça va être un peu monotone. Il faut dire qu'une fois que vous serez rentré dans cette routine, vous allez y rester, vous pouvez y rester pour très longtemps. Il y a de la stabilité dans cette voie, de toute façon. Elle restera ainsi, telle que vous la voyez maintenant. Ce sera toujours comme ça. Est-ce que vous serez heureux dans cette voie-là ? Petit à petit, vous pouvez vous perdre dedans. Attention à ne pas devenir esclave d'un travail que vous faites justement pour garder la stabilité. Parfois, on a peur de changer parce que on a peur de ce que ça pourrait donner. Est-ce qu'on va faire le bon choix? Est-ce qu'on va peut-être quitter une stabilité qui était vraiment agréable pour quelque chose qui ne le sera pas forcément? Ce sont des questions que l'on ne peut pas répondre avant d'avoir essayé. Et lorsqu'on devient trop oppressé par un métier, par un chemin, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que de changer, parce que à quoi ça sert de vivre alors, si on fait une activité que l'on déteste et qu'on n'arrive plus à faire? Alors autant changer, peut-être il y aura de nouvelles personnes, de nouvelles occupations, peut-être changer de travail de temps en temps. En général, ça fait du bien parce que ça casse la routine et ça ramène de nouvelles émotions dans la vie. Dans tous les cas, dans cette voie-là, à long terme, vous pourriez vous sentir comme esclave d'une stabilité, esclave d'une situation que vous avez peur de changer. Ça, c'est le risque. Est-ce qu'à court terme, cette voie vous plaît? À court terme, vous êtes intéressé parce que vous découvrez plein de choses, vous ne savez pas encore. À court terme, vous êtes en plein dans le boom d'émotions, vous découvrez tout. Mais à long terme, vous pouvez vous ennuyer, vous pouvez vous lasser, vous pouvez avoir peur de quitter tout ça. Maintenant, vous êtes encore dans les émotions qui bouillonnent parce que vous voulez, je pense, trouver quelque chose de stable. Vous avez peur d'être
dans l'insécurité, et c'est totalement compréhensible, bien entendu que c'est compréhensible. Mais peut-être qu'à long terme, vous pourriez réfléchir à si vous voulez vraiment changer, si ce que je dis s'avère, changer petit à petit. Trouver d'abord une voie, l'étudier, ensuite postuler, ensuite changer, pour ne pas casser la sécurité qui est importante pour vous, mais en même temps retrouver quelque chose qui vous anime, qui vous intéresse. Est-ce qu'il y aurait une voie qui pourrait être encore plus intéressante pour vous? Ou comment la trouver? Une voie dans laquelle vous avez beaucoup plus de liberté, c'est ça qui peut vous manquer. De mettre en œuvre vos idées, votre créativité, de proposer des idées, de voir qu'elles sont mises en œuvre, de faire quelque chose dans lequel vous pouvez vraiment ouvrir votre potentiel. Dans cette voie-là, votre potentiel, il est un petit peu enfermé. Donc si vous pouvez, à long terme, trouver quelque chose dans lequel vous vous sentez plus libre, peut-être moins de contraintes, peut-être plus d'ouverture d'esprit. Bien sûr que vous êtes en train de vous dire, mais comment trouver ça? C'est impossible, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, certes. Ça, ce sont des idées qui peuvent à long terme s'avérer si vous le demandez à l'univers. Vous dites, je veux un travail où j'ai plus de liberté, ou vous pouvez simplement réfléchir à une activité que vous pourriez faire en indépendant. Une activité indépendante, c'est intéressant pour vous parce que vous avez la liberté, parce que vous avez toute la créativité possible, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, à votre image, et ça pourrait vraiment vous intéresser. Et dedans, vous allez exceller aussi. Comment se passerait une voie avec ce genre de caractéristiques pour vous? Comment ça se passerait? Eh ben, vous avez beaucoup de plaisir, même trop, peut-être que vous prenez trop plaisir. Vous avez tout en surplus. Je pense que les finances sont en surplus, les envies, les possibilités, vous avez tout beaucoup plus. Si ici nous nous trouvons dans le domaine de la terre, donc de un peu rigide, de la pensée, du raisonnable, ici aussi, tout pareil. Dans une autre voie, avec plus de liberté, vous serez dans le domaine de la passion, de la réalisation personnelle et de l'intérêt, vraiment de l'intérêt. Et lorsqu'on fait quelque chose avec passion et avec intérêt, automatiquement, nos finances s'améliorent. Pourquoi? Parce que nous sommes bons dans ce qu'on fait. Et vous pouvez être bon lorsque vous le faites vraiment avec passion. Et ça, vous ne pouvez pas le mentir dessus, voilà. Ça se voit tout de suite. Ça se voit à votre manière de faire, à la qualité de ce que vous faites. Donc il y a une autre voie qui serait plus intéressante pour vous. Pour le moment, laissez celle-ci si vous en avez envie. Elle est bien parce qu'elle vous donne la stabilité matérielle, la stabilité émotionnelle. Mais peut-être à long terme, réfléchir à changer et aller vers quelque chose qui vous donne beaucoup plus envie. Et je pense que vous pouvez déjà réfléchir à ça. Je pense que vous avez peut-être même des idées parce que on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on a aimé quand on était enfant. Souvent, lorsqu'on était enfant, on avait de bonnes idées par rapport aux voies possibles. Ne négligez pas cet âge-là et ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Ça pourrait être une bonne entrée en matière pour la suite. Même si ça vous semble totalement impossible maintenant, en réalité, les rêves d'enfants sont totalement réalisables. Et pourquoi pas, ils pourraient être intéressants. Et surtout, pas seulement les rêves, mais ce que vous aimiez vraiment faire, ce qui vous intéressait vraiment lorsque vous étiez petit. Quel serait le conseil maintenant, si vous continuez dans la voie dont on a parlé au tout début? Quel serait le conseil dans cette voie-là? Essayez de mettre un petit peu d'entrain dans cette activité, un peu de paillettes, un peu d'intérêt, un peu d'émotion. Changez des petites choses dans le quotidien. Ça peut être votre coiffure, ça peut être je sais pas, votre manière de parler. Toute la journée, utiliser seulement des mots, je sais pas, qui n'ont pas de E. Ou voilà, on fait des choses un peu intéressantes pour vous remotiver, pour redonner de la créativité. Je pense que c'est ce qui vous manquerait, pourrait vous manquer. Et si vous en mettez au moins comme ça, intellectuellement, vous savez ça, vous donnez une petite touche de créativité, d'intérêt, d'émotion dans votre vie, ça va déjà être beaucoup plus agréable, beaucoup mieux vécu et peut-être même intéressant sur un terme plus long. Également, essayez de mettre en œuvre toutes les idées que vous avez et proposez-les là où vous êtes.
Si c'est pas accepté, tant pis. Mais au moins, vous aurez essayé. Et puis, ça va vous donner des émotions. Un peu de stress avant, un peu de soulagement après, ou un peu de colère après. Ça vous réveille. Parce que là, le calme, il est tellement plein que même ce genre d'émotion, ça va déjà changer votre journée. Quel serait le conseil si vous allez dans une autre voie, plus libre, peut-être plus libérale? Ce serait de faire attention de ne pas attaquer tout de suite un projet trop lourd et trop gros pour vous. C'est ce que j'avais dit avant. Si vous voulez vous lancer dans un projet indépendant, prenez le temps de le préparer parce que vous pourrez vous retrouver face à un travail monstre que vous ne savez pas comment mettre en œuvre et ça va vous stresser et ça va vous rappeler que vous êtes dans une période d'insécurité. Donc attention, préparez ça avec calme. Prenez tout le temps qu'il vous faut si vous avez envie de faire cette transition et essayez de mettre le travail sur plusieurs mois pour ne pas être débordé d'un coup parce que vous avez assez de force pour tout faire, mais c'est mieux de garder un équilibre et d'y aller petit à petit. Un conseil en général pour votre travail, on va faire 3 conseils pour ce tirage. En général, un conseil, ce serait de suivre vraiment vos besoins. Réfléchissez à vos besoins qui sont autres que juste les besoins financiers. Pour ça, ouvrez votre horizon. En général, pour le travail, il faudrait ouvrir votre horizon, celui qui a été fermé au cours du temps avec la société, avec ce qu'il fallait faire. Essayez de découvrir ce qu'il y a vraiment en vous. Et ce conseil-là, je pense qu'il vaut non seulement pour le domaine professionnel, qui bien sûr est très important dans la vie de chacun, mais pour tous les domaines. C'est également pour tous les domaines. Plus vous vous ouvrez, vous oubliez les dictates et vous repensez à ce que vous voyez comme juste, et plus vous aurez envie aussi d'aller plus loin, parce que vous allez vous développer jour après jour et vous allez mettre de l'énergie dans quelque chose autre que l'amour, autre que l'argent, l'activité en elle-même. Voilà pour ce tirage. J'espère que j'ai pu vous donner des conseils intéressants avec ces cartes. Ce tarot Manara qui, on le voit très bien, est normalement conçu aussi beaucoup plus pour le domaine affectif parce que vous le voyez avec les images, c'est un tarot érotique. Mais je l'aime parce qu'il est extrêmement précis et certaines émotions extrêmement précises sont montrées dedans, sont dites dedans, et je trouvais que pour ce domaine professionnel aussi, c'était intéressant de l'utiliser pour aller plus profond que simplement le matériel, aller plus loin dans votre vie, dans vos besoins. Et on va maintenant passer au troisième tirage, la troisième possibilité. Si c'est elle qui vous a intéressé, si c'est ces cartes-là qui vous ont interpellé, voyons voir qu'est-ce que vous apportera cette voie professionnelle. Où vous amènera-t-elle? Elle vous amènera vers énormément de reconnaissance, énormément d'intérêt de l'extérieur. Peut-être que cette reconnaissance va un petit peu vous faire peur même. Vous allez vous méfier un peu, mais vous vous montrez, vous ouvrez entièrement votre potentiel. Vous êtes créatif, vous êtes intéressant, vous avez des idées et vous êtes voulu dans votre branche. Dans cette branche-là, si vous la choisissez maintenant ou même si vous êtes dedans depuis longtemps, vous serez demandé. On vous veut parce que vous faites les choses bien. Donc c'est indéniablement une bonne direction pour vous qui, oui, elle demandera des efforts, oui, elle demandera, c'est pratiquement même peut-être un travail d'une vie, je ne sais pas si vous allez beaucoup changer parce que c'est une voie qui va vous demander beaucoup d'efforts, qui va vous donner beaucoup aussi. Il y a un échange. Et bien sûr qu'il faudra faire attention, il faudra travailler, mais la reconnaissance et surtout votre réalisation sera au maximum dans cette voie-là. Est-ce que vous serez heureux dans cette voie professionnelle? Totalement heureux, totalement libre. Vous ouvrez tout ce que vous avez à dire. Vous dites les choses, vous foncez, vous allez très loin. Vous pouvez aller très très loin dedans. Et personne ne peut vous retenir. Personne ne veut vous retenir. Vous le faites avec tellement de passion. Et cette passion va durer très longtemps. Donc vous êtes très bien dedans, très heureux ou heureuse. C'est vraiment une voie
je ne sais pas comment dire, une voie qui vous est destinée, on va dire, vous serez à votre place dedans. Et les gens qui vous verront reconnaîtront que vous êtes à votre place. À quoi il faudrait faire attention dans cette voie? Parce qu'il y a quand même peut-être une mise en garde, je fais attention. Prenez pas trop sur vous. Vous pouvez avoir tendance à prendre trop sur vous parce que vous aimez ce que vous faites. Donc vous ne vous arrêtez pas à une certaine heure, vous ne vous arrêtez pas, peut-être même pendant les vacances, je ne sais pas, vous pouvez avoir tendance à trop prendre sur vous et vous n'arrivez plus trop à le gérer. C'est pourtant pas si grave, vous arrivez quand même à gérer, vous y arrivez, mais c'est assez compliqué. Donc attention, vous savez, le travail et les gens qui sont vos clients, ils ne partiront pas. S'ils ont vraiment besoin de vous, ils vont rester. Par contre, si vous partez parce que vous avez trop donné et que vous êtes essoré dans une activité même que vous aimez, eh bien ce serait dommage pour tout le monde, pour vous et pour ceux qui comptent sur vous, qui vous aiment, qui vous admirent ou qui s'intéressent à votre activité. Donc ménagez-vous pour vous et pour les autres. Tout le monde est gagnant lorsque vous prenez un petit peu moins sur vous. Je vais tout de même demander quelle activité n'est pas du tout faite pour vous, pour avoir un contraste, peut-être si vous êtes en train de faire un choix, seulement pour ceux qui sont en train de réfléchir peut-être à d'autres possibilités, quelle voie ne serait pas du tout faite pour vous? Celle où vous êtes enchaîné, clairement, vous ne prenez pas vos décisions, vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir votre potentiel créatif, où l'on vous impose des choses, où on vous impose des idées surtout. C'est surtout dans l'ordre d'idées. Vous avez besoin de liberté d'idées. Si vous n'avez pas d'écho ou si on vous impose quelque chose, vous ne serez tout de suite pas heureux. Donc si vous êtes en train de vous lancer dans une activité où vous serez indépendant, je pense que vous serez très bien dedans. Ou dans une activité dans laquelle vous travaillez avec quelqu'un, mais ces gens sont ouverts et surtout ils aiment vos idées, ils les écoutent. Donc s'enchaîner à quelque chose, à quelqu'un, à une activité qui est... je ne sais pas, dans laquelle vous ne pouvez pas vous développer, ça ce serait le pire pour vous, parce que vous ne vous réalisez plus à partir du moment où vous ne dites pas ce que vous pensez. C'est important de dire ce que vous pensez, c'est là que vous vous sentez bien le soir. Vous exprimez, vous faites, et ensuite vous vous couchez en ayant la sensation que vous avez fait un bon travail, ça vous a fait du bien. C'est surtout ça. Le plus important, c'est l'expression. Vous devez vous exprimer librement. Est-ce qu'il y aura un conseil pour cette activité, celle-là, ce chemin-là? Un conseil. N'oubliez pas que la voie où vous vous lancez est bien plus grande que ce que vous pouvez vous imaginer maintenant. Vous pouvez avoir l'impression que c'est une entreprise ou une activité qui va prendre cette place-là, et en réalité, elle prendra cette place-là. Ne la sous-estimez pas, ne sous-estimez pas son développement et allez toujours plus loin. Vous pouvez toujours aller plus loin et vous devriez le faire. Parce que quand vous allez plus loin, vous trouvez des solutions. Et c'est cette recherche-là, je pense, qui vous donne le plus de plaisir. Donc si vous vous arrêtez, vous commencez à vous fermer aux idées. Et c'est fini avec l'activité superbe, parfaite, intéressante. Continuez à vous développer, il y a énormément de choses à voir, beaucoup plus que ce que vous pouvez vous imaginer, à apprendre, à découvrir, à connaître. Et vous devriez toujours continuer à vous développer dedans, parce que sur cette image, il y a deux personnages, il y en a un tout petit dans le coin, et il y en a un énorme ici. Et je pense que vous êtes le petit personnage qui a encore tout ça à découvrir. Voilà le conseil pour cette activité-là. N'ayez pas peur de ça, au contraire, ça va être intéressant. S'il y a beaucoup de choses à découvrir, alors on va mettre plus de temps à percer tous les mystères, et donc ça va vous intéresser plus longtemps, et donc vous allez vous développer dedans et vous réaliser dedans beaucoup plus longtemps. Donc n'oubliez pas ce conseil-là, et je vais quand même poser un autre conseil en général pour votre vie professionnelle. Vous devriez, en général, dans votre existence, et ça, c'est pas seulement la vie professionnelle, c'est, je pense, tous les domaines de votre existence, être pour les autres l'exemple de ce qui pourrait être bien fait et comment on pourrait bien le faire. Soit dans votre activité, montrer l'exemple aux autres, comment on peut travailler, comment on peut s'améliorer. Vous êtes celui qui mène. Vous allez mener les gens.
C'est pour ça que je dis, vous avez beaucoup de reconnaissance et les autres veulent faire comme vous. Vous devriez donc réfléchir à ce que vous leur montrez. Comment vous voulez changer le monde? C'est ça que vous devriez montrer aux autres. Premièrement. Deuxièmement, lorsque vous faites une activité qui vous plaît, vous montrez aux autres qu'il y a des activités qui pourraient plaire. Vous montrez donc l'exemple de quelqu'un qui peut se réaliser. Et ça, c'est très important. Conseil, n'oubliez jamais cette place-là dans votre vie. Le fait que vous trouvez un métier qui vous passionne, ce n'est pas que pour vous, c'est aussi pour tous les gens qui vont vous voir et vont se dire, voilà, il ou elle a trouvé, moi aussi je vais trouver. Et vous êtes la personne qui est en train de guider les autres. Donc prenez ce rôle aussi au sérieux parce que si vous commencez une activité dans laquelle vous ne vous réalisez pas, qui ne vous plaît pas et vous ne partez pas, les autres vont suivre cet exemple-là. Vous êtes un exemple pour les autres. Et pour que votre activité toujours marche, n'oubliez pas que quelle que soit la personne avec qui vous travaillez, soit vous vendez quelque chose, soit vous inventez quelque chose, soit vous conseillez quelqu'un, quelle que soit l'activité que vous faites, vous devez séduire. Vous avez un charme inné que vous devriez utiliser dans cette activité-là parce que c'est la bonne manière de le faire. C'est pas bien ou pas bien, c'est juste pour vous la bonne manière. Ne pensez pas du tout que je le dis sur le plan péjoratif parce que je suis sûre que vous allez effectuer votre travail avec beaucoup de bonne volonté, avec bienveillance et surtout avec envie de le faire bien, ça se voit. Mais vous devriez charmer. Parce que c'est comme ça que les autres vont aimer ce que vous faites encore plus, ils vont s'intéresser encore plus à ce que vous faites, et surtout si vous faites une activité qui a un rapport avec les gens, le commerce, les services à la personne, dans toutes ces activités-là, ça va vous aider, ça va vous propulser en avant, ça va vous permettre d'ouvrir des portes que vous pensiez être peut-être même fermées au début. C'est donc le conseil en général par rapport au domaine professionnel que vous pouvez utiliser sur plusieurs domaines, pas que sur le domaine professionnel, on est d'accord, parce que cet exemple, les autres le verront dans tous les domaines, les autres le verront en général. J'en ai fini avec ce tirage, j'espère qu'il a été utile, qu'il a répondu à vos questionnements. N'hésitez pas à le compléter avec d'autres tirages s'il y a des questions qui sont restées sans réponse. J'espère que non, j'espère que tout a été répondu. Je vous remercie d'avoir été là, je suis ravie encore de faire ce tirage pour vous. Merci beaucoup, soyez heureux dans l'activité que vous faites. N'oubliez pas que c'est possible, une activité dans laquelle on se réalise entièrement est possible. Je vous souhaite de tendre vers ce but-là, même si vous ne l'atteignez pas demain, après-demain, ce sera peut-être dans un mois ou dans un an. Et c'est mieux que de ne pas l'atteindre du tout, parce qu'on n'y croit pas. Je vous souhaite d'y croire. Merci d'avoir été là encore une fois et à très bientôt pour d'autres tirages.